Alors, les enfants, nous avons commencé un nouveau son. Qui peut me rappeler quel est ce son? Très bien, le son S. Qui peut me dire la première façon dont on peut écrire le son S avec un S? Très bien. Et qui se rappelle quel était le mot qui est affiché en classe et qui nous sert à écrire le son SE avec un S? Oui, un sapin. Très bien. Regardez, il est écrit ici. J'aimerais, vous pouvez aussi ouvrir votre Kimamila à la page. Je vais vous le dire tout de suite. À la page 38 où il est écrit, mais vous pouvez aussi l'apprendre directement avec moi. Un sapin. On essaie de le prendre en photo, on ferme les yeux et on le voit encore là. D'accord? C'est bon? Alors maintenant, vous prenez votre cahier de brouillon et sans regarder, vous essayez de le réécrire. Allez-y. Ça y est, tout le monde l'a écrit? Prenez votre stylo vert, je vais vous montrer à nouveau le mot et vous allez le corriger si vous avez fait une erreur. Il est très important de ne pas laisser des fautes, les enfants, sinon vous allez apprendre ces fautes. Un sapin. Très bien. Ça, c'est la première façon d'écrire le son SE. Quelle est la deuxième façon? Alors, j'espère que quelqu'un a réussi à me dire avec deux S. Pourquoi va-t-on mettre deux S? Oui, Elikana? Eh bien, parce que devant et derrière les deux S, nous aurons une voyelle. Et si on ne met pas deux S, ça va faire le son, oui, le son ZE, qui se rappelle le mot que l'on doit connaître et qui s'écrit avec deux S et qui est affiché en classe. Vous vous rappelez? Une tasse. Regardez, il n'est pas dur à écrire parce qu'on a les deux voyelles, on va mettre deux S et le reste est très facile. Une tasse. Prenez-le en photo, fermez les yeux, voyez-le dans votre esprit. Et une fois que c'est fait, je le cache et on l'écrit sans regarder dans le livre. Une tasse sur le cahier de brouillon. Allez-y. Une tasse. Très bien. Maintenant, la troisième façon, c'est avec un C. D'accord? Mais attention, je vous montre déjà le mot citron. Il n'est pas dur à écrire. Citron. D'accord? On connaît le tr, on connaît le on. Alors attention, le C, il va faire le son SE devant le E, le I. Et là, je vais rajouter, parce qu'on l'a vu la dernière fois, devant aussi, quelle lettre? Je cherche mon feutre marron. Devant le Y, parce que I et Y, c'est pareil, d'accord? Donc, je vais le rajouter. Je cherche juste mon feutre marron, les enfants. Une seconde. Voilà, il est là. D'accord? La lettre C fera le son SE s'il y a derrière E, I ou Y. Apprenez ce mot, prenez-le en photo. Hop, je le cache. Écrivez-le dans le cahier de brouillon. Prenez votre stylo vert pour maintenant corriger.
Très bien. Un citron. Maintenant, quelle est la dernière façon d'écrire le son SE? Oui, c'est avec un C, mais on va rajouter une cédille qui est comme un petit 5 en dessous. Alors, est-ce que vous vous rappelez? On va mettre la cédille quand il y a quelle lettre derrière? Est-ce que quand il y a un E, on va mettre une cédille? Non, car on vient de voir que C et E, ça fait SE. Est-ce qu'on va le mettre quand il y a un I? Non, car ça fait si. Quand il y a un Y? Non, car cela fait toujours si. Si j'ai C et A, ça va faire quoi? Oui, ça va faire K. Si j'ai C et O, cela va faire quoi? Co. Si j'ai C et U, Q. Donc, je vais rajouter la cédille et le CA deviendra ça, le CO deviendra SO et le CU deviendra SU. Qui me rappelle quel mot on doit savoir écrire avec le C cédille. Très bien, un garçon, super. Regardez, je vous le montre. Garçon. Un garçon. Donc, c'est cédille. Si derrière il y a le A, le O et le U. S'il vous plaît, retenez ce mot, prenez-le en photo. Prenez-le en photo. Et écrivez-le dans le cahier de brouillon. Très bien, je vous le montre pour la correction. Un garçon. Demain, nous ferons notre dernière séance sur le son SE et nous verrons les mots de la dictée pour lundi. D'accord? À tout de suite les enfants.